Bonjour, je suis Étienne Dota, naturopathe spécialisé dans la gestion du stress et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de ma série de relaxation en ligne dédiée à votre bien-être mental et physique. Dans notre monde moderne, le stress peut souvent devenir un compagnon indésirable, affectant notre équilibre et notre vitalité. C'est pourquoi cette série de relaxation s'offre à vous comme un moment de calme, comme un refuge au cœur du quotidien trépidant. Vous êtes prêts et prêtes à explorer le chemin vers une vie plus équilibrée et apaisée ? Alors installez-vous, respirez profondément et plongeons ensemble dans ce nouvel épisode. L'épisode du jour est une invitation à changer de regard. Installez-vous maintenant dans un endroit confortable, que vous soyez assis ou assise sur un fauteuil, allongé sur un canapé ou à même un tapis. Surtout, prenez le temps de trouver la position qui vous convient le mieux. L'idée, c'est de laisser l'énergie circuler librement dans tout votre corps pour vous laisser aller complètement à la détente. Comme une rivière qui s'écoulerait paisiblement de sa source jusqu'à son embouchure. Écartez légèrement vos bras du corps. Tournez les paumes de vos mains vers le ciel si c'est agréable. Écartez légèrement vos pieds à la largeur de votre bassin et laissez-vous aller. Trouvez la position la plus confortable pour laisser votre corps s'abandonner à la détente. Respirez profondément. Relâchez les tensions et préparez-vous à profiter pleinement de ce moment. Allons-y, ensemble, maintenant. Vous allez maintenant placer votre conscience sur votre respiration, sans rien y changer. Juste observer les va-et-vient de chaque inspire et chaque expire. Observez où en est votre respiration. Peut-être est-elle rapide, peut-être est-elle lente déjà. Sans rien y changer, juste vous observer. Sans jugement. Peut-être au fur et à mesure que vous observez la respiration, vous observez qu'elle ralentit, qu'elle se calme, qu'elle prend plus de place. Et tout en continuant d'observer votre respiration, vous allez placer votre conscience maintenant sur votre ventre. Et vous allez le laisser se gonfler à chaque inspire et se dégonfler à chaque expire. Et suivre le mouvement de vos respirations avec la peau de votre ventre qui bouge comme une houle délicate. Et vous pouvez vous imaginer sur cette mer, au rythme de votre respiration, tel un bateau qui flotte, ou tout simplement votre corps déposé à la surface de cette mer, tranquille et calme. Et plus vous observez cette mer, plus vous observez ces va-et-vient, plus ceux-ci se calment, se ralentissent
La fréquence des ondes devient de plus en plus profonde et vous pouvez imaginer le soleil qui vient réchauffer votre peau alors que vous flottez agréablement et confortablement dans cette mer tiède, douce, agréable. Peut-être pouvez-vous imaginer et entendre les clapotis de l'eau à côté de vous. Et plus vous ressentez cette sensation d'être baigné dans cette mer agréable et délicate, plus votre corps se détend entièrement. Une détente profonde, agréable. Et cette détente va créer de l'espace à l'intérieur de vous. Un espace à l'intérieur duquel vous allez voir apparaître un grand cercle de visualisation, un cadre à l'intérieur duquel des ondes se mettent à bouger. Des ondes peut-être tout d'abord un petit peu brouillonnes, qui circulent de manière anarchique, puis plus vous les regardez, plus vous remarquez que ces ondes commencent à s'harmoniser, se structurer, bouger de manière de plus en plus ample, de plus en plus calme, de plus en plus régulière, comme un vent qui viendrait caresser un champ de blé. Et vous allez vous approcher de ce cadre. À 3, vous pouvez commencer à ressentir votre corps qui se rapproche de cet espace. À 2, vous pouvez vous placer au plus près de ce cadre. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, jouer avec vos mains à l'intérieur des ondes, ressentir leur texture, regarder leurs couleurs iridescentes. Et quand vous serez prêt, à 1, vous allez passer à l'intérieur du cadre et vous retrouver dans un espace tout à fait différent. Imaginez-vous au fin fond de la Sibérie. Ressentez la froideur de l'air, le craquement de la neige sous les pas. Vous avancez dans la taïga et vous pouvez sentir l'odeur de la fumée de foyer qui flotte dans l'air. Vous vous rapprochez d'un village de chasseurs. Un village qui célèbre une saison de chasse exceptionnellement fructueuse. Et au centre du village, vous pouvez imaginer le chef qui charge son traîneau de fourrure. Un homme buriné par le froid, dont la stature impressionne. Un homme droit, juste, et également un homme amoureux, plein de dévotion pour sa jeune et belle femme. Le chef charge son traîneau de fourrure, ses peaux d'animaux sauvages aux teintes riches et chatoyantes, des fourrures douces au toucher, capturant la lumière d'une façon envoûtante. Et imaginez le chef quitter le village, son traîneau glissant sur la neige, emportant avec lui ses trésors vers la ville voisine.
À la ville, le chef échange les pots contre des provisions, des outils, des objets luxueux, des armes, de quoi chasser. Dans un marché animé, il échange toutes les peaux contre des objets utiles pour son village. À la fin, il lui reste une seule et unique peau de renard blanc, la plus belle, la plus magnifique d'entre toutes. Et dans un coin du magasin, le chef remarque un miroir en métal poli. Un miroir à la surface lisse et brillante, réfléchissant la lumière de manière éclatante. Le chef pensa à sa femme, à sa beauté éblouissante, une beauté belle comme un rêve. Alors, il décida d'échanger la peau de renard blanc contre ce miroir unique. Et le voici repartir, chargé de tous ses trésors vers son village. Et de retour, il distribue les biens obtenus équitablement entre les chasseurs. Et il garda pour lui le miroir, soigneusement enveloppé dans sa chemise, et le déposa au pied de sa femme. Imaginez la scène. La femme, curieuse, ouvre la chemise, découvre le miroir. Elle reconnaît aussitôt l'odeur de son mari, mais ses yeux s'emplissent de larmes. Ressentez son émotion, sa surprise, son cœur battant. Elle prend son manteau, ses raquettes de neige, puis s'enfuit silencieusement jusqu'au village de sa mère, en larmes. La mère, une femme sage et expérimentée, accueille sa fille en la voyant si troublée. Dans la chaleur de sa tente, et entre deux sanglots, la femme explique à sa mère la peine qu'elle a. Elle lui raconte : « Mon mari ne m'aime plus. Il est parti à la ville comme chaque année vendre ses fourrures. Comme chaque année depuis toujours, il a rapporté tout ce qu'il fallait pour le village. Il n'a oublié personne. Mais dans sa chemise, il a ramené une femme merveilleuse, très jolie, séduisante comme un matin de printemps. Elle avait même son odeur. Je l'ai reconnue. C'est bien le signe qu'il ne m'aime plus. » La mère, intriguée, décida d'aller voir par elle-même ce qu'il en était. Et elle fit le trajet jusqu'au village des chasseurs et entra sous la tente du chef. La mère reconnut la chemise de son gendre, ouvrit le paquet, se pencha sur le miroir et éclata de rire. Elle se tourna vers sa fille, lui expliquant qu'il n'y avait rien à craindre. « Elle est vieille et moche, dit-elle en riant. » Oui, on ne voit ses problèmes qu'avec ses propres yeux. Laissez ce conte déposer son secret à l'intérieur de vous.
Accueillez son message humblement et regardez ce qu'il génère en vous. Peut-être vous donne-t-il l'envie de faire un pas de côté. Peut-être vous donne-t-il la force de changer de perspective. En tout cas, cela sonne comme une invitation à s'engager envers soi-même. À regarder le monde avec des yeux neufs. À prendre le temps d'observer la transformation qui est à l'œuvre à l'intérieur de vous. Regardez fleurir ce nénuphar à l'intérieur de votre poitrine. Regardez ce soleil rayonner. Les histoires ont un pouvoir insoupçonné. Elles parlent à l'inconscient. Elles parlent son langage. Invitons-les dans nos vies. Laissons-les toucher nos cœurs. Et servons-nous d'elles comme d'une échelle pour pouvoir avancer sur le chemin de nos vies. Et tranquillement, vous allez pouvoir redescendre de cet espace du conte en gardant à l'intérieur de vous cette sensation, ce sentiment que ce secret qui vous avait été délivré par l'histoire reste ancré quelque part dans votre cœur. Et dans les jours prochains, cette sensation va infuser à l'intérieur de vous. Vous pouvez à nouveau ressentir les points d'appui de votre corps sur le sol. Ressentir la légèreté de votre corps, la douceur de votre respiration, la peau du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Ressentir le mouvement des yeux derrière les paupières. Ressentir votre corps qui s'active tranquillement, se préparant au retour à l'activité normale. Profitez de ce moment juste avant l'éveil. Ressentez l'énergie qui circule, mais l'immobilité de votre corps. Et tranquillement, vous allez pouvoir placer un peu de mouvement dans celui-ci. D'abord dans les extrémités, les doigts de pied, les doigts. Et à votre rythme, vous allez pouvoir commencer à vous étirer, à laisser votre corps bouger comme il en a besoin. Laissez-le faire de manière instinctive. Vous pouvez vous étirer, bâiller, passer les bras derrière votre tête, bouger les genoux et
quand vous serez prêt, quand vous serez prête, à votre rythme, tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir écouté cette introspection, cette relaxation, ce moment qui, je l'espère, vous aura offert un refuge du stress quotidien. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.